On fait l'amour par plaisir plus souvent que pour la reproduction. Ouais, c'est tout simplement un des traits de l'espèce humaine. Alors pour bien faire les choses, notre corps il s'est doté de quelques zones qui sont plus sensibles que les autres et qui donnent des sensations un peu intenses. Et il y en a dont tu connaissais sûrement pas l'importance. Ces fameuses zones sensibles, elles s'appellent les zones érogènes. Chez les femmes, les deux principales, c'est le clitoris et le vagin, et chez les hommes, c'est le pénis. Donc voilà, ça c'est dit, vous pouvez sortir toutes vos blagues dessus en commentaire, puis on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Que bon, il va quand même y avoir quelques mots sexuels dans l'épisode. Allez, sortez les blagues. Bref, si on cherche un peu plus loin, il y a pas mal d'autres zones que ça qui permettent de l'excitation sexuelle. Et elles sont des fois presque paradoxales parce qu'elles peuvent être éloignées des zones génitales et pas y être nécessairement reliées nerveusement. En fait, il y a relativement peu d'études scientifiques par rapport à l'importance du sujet. Parce que bon, sur la planète, il y a quand même pas mal de gens qui font l'amour au global. Mais les études qui ont été faites, elles révèlent qu'il y a quand même pas mal de mythes autour de ces zones du plaisir. Et notamment un des mythes, c'est que pour les hommes, il y a que le pénis qui marche. Donc ils auraient qu'une seule zone érogène et faudrait se concentrer seulement là-dessus. Bah, c'est pas vraiment vrai. La première étude reconnue sur les zones érogènes date de 2013 et elle s'est déroulée auprès de 800 participants qui venaient en majorité d'Afrique subsaharienne ou des îles britanniques, avec une moyenne d'âge de 25 ans et plutôt hétérosexuelle. Et en gros, il a été demandé à tous ces participants de noter 41 zones de leur corps, de 0 à 10 en fonction de l'intensité d'excitation sexuelle que cette zone est capable de donner. Bien sûr, quand elle est stimulée par un toucher, une caresse, etc. Bon alors, si on enlève tout ce qui touche aux parties génitales et qu'on enlève aussi la bouche, parce que c'est ce qui vient juste après les parties génitales en tant que zone érogène chez l'homme et chez la femme. Tu penses que c'est quelle partie du corps qui a le plus de pouvoir d'excitation? Bah je te laisse quelques secondes pour commenter là. On va voir à quel point il y a des idées différentes sur ce qui marche ou pas. Petit indice en rab, la zone qui vient juste après la bouche, c'est pas la même chez l'homme et chez la femme. Ah c'est bon, t'as commenté? And the winner is, dans la catégorie féminine, la nuque. Et ouais, elle arrive devant les seins, qui sont eux-mêmes classés ex aequo avec les tétons. Ouais, parce que quand tu découpes le corps en 41 zones, ça te permet d'être assez précis sur ce que tu demandes. Bah j'aimerais bien voir qui a mis la nuque dans les commentaires, sans tricher. Allez, c'est parti pour chez les hommes. Le grand gagnant chez les hommes est l'intérieur des... Bah j'arrive pas à le faire. L'intérieur de la cuisse. Ça passe juste devant la nuque et les tétons. Et le périnée n'arrive qu'en 4ème position. Le périnée, c'est le muscle entre les testicules et l'anus. Ah, il a encore dit des mots sexuels. Bon, on va voir ce que ça donne si vous avez joué le jeu en commentaire. Mais il y a beaucoup de chances que les seins soient sortis beaucoup plus tôt chez les femmes. Et que les tétons soient sortis chez les hommes. Et même les oreilles ou les pieds. Et bah pour les pieds, sache qu'ils arrivent respectivement en 27ème et 28ème position chez les femmes et chez les hommes. Donc toute cette histoire de foot fétiche dans l'industrie pornographique, je comprends pas d'où elle vient. Parce que clairement, la science ne valide pas que c'est une zone qui sert à quelque chose dans l'excitation sexuelle. Et un autre truc qui me fait marrer dans les résultats, je sais pas si t'as remarqué, c'est que le coude, il a pas un score de 0 dans les deux sexes. Donc des deux côtés, il y a quelqu'un dans l'étude qui s'est dit que le coude, ouais, pourquoi pas quoi. Et une dernière chose, c'est que t'as peut-être repéré dans les résultats une différence de score entre les hommes et les femmes. Si on prend les 6 zones les plus marquées chez les femmes, donc dans l'ordre, le clitoris, le vagin, la nuque, les seins et les tétons, la note moyenne d'érogénéité donnée par l'étude, elle est de 7,95 sur 10. Pour les 6 premières zones, donc c'est pas mal du tout. Bah chez les mecs, c'est pas vraiment le même délire. Les 6 premières zones, c'est le pénis, la bouche, le scrotum. Bon, j'avoue que j'étais un peu surpris que le scrotum arrive après la bouche. L'intérieur de la cuisse, la nuque et les tétons. Et leur note moyenne globale, elle est de 6,48 sur 10. Et tout ça en sachant que la première zone chez la femme, c'est le clitoris noté à 9,17 et que chez l'homme, c'est le pénis noté à 9. Donc bon, clairement, les hommes sont moins sensibles aux zones érogènes qui ne sont pas génitales. Mais c'est pas pour ça qu'il y a que le pénis qui compte. Parce que 6,48 sur 10, ça reste une note qui est nettement au-dessus de la moyenne. Bref, si tu veux décortiquer tous les chiffres, je te mets le lien de l'étude complète en description. Et donc la prochaine fois que tu feras preuve de créativité dans tes ébats, n'hésite pas à aller voir ce qui se passe vers la nuque, parce que visiblement ça marche bien. Et surtout, évite de te mettre à lui lécher les pieds de manière langoureuse, c'est un peu dégueulasse, et puis ça marche pas. Bref, si tu l'as pas encore vu, j'ai déjà fait une vidéo sur les 4 étapes de l'orgasme, n'hésite pas à aller la voir. Et abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes, et surtout active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Bon allez, moi je vais me faire un petit tatouage sur la nuque. A plus!